passer par Luigi. Alors, j'ai pas mis de côté 40 000 trucs, j'ai mis des trucs un peu francophones. Mais on est d'accord, les médias francophones, ils en parlent pas trop de ce qui se passe avec Luigi. Coucou Nidar. Moi, il me semble, là, le truc de... Ouais. Moi, j'ai suivi... Donc, j'ai regardé vite fait la vidéo d'Hassan. J'ai regardé aussi sur Luigi. Après, c'est vraiment que des trucs... Ouais, en anglais. Et non, toi, je te ferme. Mais bon, c'est que... Ouais, c'est quand même... Mais je pense qu'on peut en parler, parce que moi, le souci... Enfin, j'essaye de voir un peu le... Hop, attendez. J'ai pris Radio-Canada. En plus, c'est rigolo, parce que... Bon, on va regarder ça. On va parler Luigi. Ouais. Alors que Saint-Luigi... On va en parler. Là, c'est CBS. Y a pas mes médias un peu... C'est que des trucs qui datent d'il y a... Bon. Let's go. On parle de Luigi. Alors, on va parler de Luigi en version déjà par rapport à la Suisse. Donc, qui a fait un petit truc en disant qu'il plaidait justement coupable. Et donc là, c'est 19 secondes. Hein. Voilà. Bon, après, peut-être que lundi, ils vont en parler, parce que là c'est le week-end. Les rédactions, elles sont en vacances. Les images du meurtre du patron du plus gros groupe américain d'assurance santé avaient fait le tour du monde. Son assaillant, Luigi Mangione, a reconnu hier devant une juge fédérale de New York lui avoir tiré dessus, en pleine rue, en 2024. Il avait voulu se venger du système américain d'assurance santé après des années de douleur au dos. L'individu de 28 ans court la prison à vie. Oh, pas forcément. Moi, j'ai entendu qu'à 42 ans, il pouvait être dehors. Donc voilà, la RTS, hein. Ah, ce journalisme. Mais ouais, c'est intéressant parce que donc 28 ans, il est suspecté d'avoir tué Brian Thompson. Donc il a admis, en changeant de non coupable à coupable, son plaidoyer pour des faits de harcèlement portant sur la traque de la victime. Donc la peine sera connue le 18 décembre. Donc voilà, les proches de la victime sont reconnaissants. Et là, donc procès qui doit débuter 8 septembre, mais ses avocats ont annoncé aux médias qu'ils tentaient également de l'en empêcher, arguant qu'après son plaidé coupable au niveau fédéral, leur client ne devrait pas être jugé pour les mêmes faits en vertu de l'État de New York. Ouais, j'avais entendu parler de ça. Mais écoutez, on va écouter quelqu'un qui nous en parle, qui est en plus un avocat en droit civil. On va voir, on va écouter ça. C'est l'un Hop. des procès les plus suivis aux États-Unis. Devant la Cour fédérale à New York, Luigi Mangione a plaidé coupable. With today's guilty plea, Mr. Mangione has accepted full responsibility for the death of Brian Thompson. Accusé de harcèlement dans la traque de Brian Thompson, il a donc reconnu avoir suivi le dirigeant d'entreprise d'assurance santé en décembre 2024, de lui avoir tiré dessus et d'être responsable de sa mort. Le dessin lui fait pas honneur quand même. Hein. Les images qui ont fait le tour du monde, on voit un homme cagoulé ouvrir le feu dans une rue de New York sur le PDG de United Healthcare. S'en est suivi une chasse à l'homme. Luigi Mangione a finalement été arrêté 5 jours plus tard en Pennsylvanie. Devant la cour, Luigi Mangione a déclaré « J'ai tiré sur M. Thompson et il est mort. Je savais que ce que je faisais était illégal. » Selon son avocate, des problèmes de santé et la difficulté de naviguer dans le système l'ont poussé à poser son geste. He believed that the system had failed him and destroyed his... Il croyait que Enfin, il believed... Ouais, il a senti que le système l'a lésé, enfin, l'a abandonné. life. Il croit que le système a échoué et que ça a détruit sa vie, dit-elle. Depuis le début de ce procès hautement médiatisé, Luigi Mangione a reçu l'appui d'Américains critiques de ce système de santé. La commissaire de police de New York avait un message pour eux. Those who idolize Luigi Mangione, I say this. Violence is not a cause. Donc pour ceux qui idéalisent Luigi Mangione, la violence n'est pas une cause, le meurtre n'est pas un message. Mangione, I say this. Violence is not a cause. Murder
is not a message, and a killer is certainly not a hero. Et un tueur n'est certainement pas un héros. Et c'est très intéressant d'écouter ça, parce que pourtant, États-Unis, donc c'est très peine de mort, donc tuer des gens et tout. Et vraiment, en fait, ça les a trigger parce que c'était un des leurs, c'était un riche là qui était tué, qui était ciblé. Donc, et de voir aussi l'idolâtrie que prenait Luigi pour ses faits. Parce que là, oui, et les héros de guerre US sont que des infirmiers, of course. Oui, oui, coucou Siderton, coucou très systémique. Mais il y a vraiment ce côté de tu vois, le tueur n'est certainement pas un héros, tu vois, genre, bon, faudra le ressortir. Bah ouais, non mais l'hypocrisie. La peine de mort a été écartée plus tôt dans le procès. Les procureurs fédéraux souhaitent maintenant que Luigi Mangione soit emprisonné à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. In this prosecution, we have consistently pursued the maximum. Donc toujours, ils ont toujours poursuivi. In this prosecution, we have consistently pursued. Donc là, c'est Matt James McDonald, donc je pense que c'est celui de la ville. Nous avons toujours réclamé les peines maximales en vertu de la loi. The maximum penalties under the law. En plaidant coupable à des accusations fédérales, les avocats de Luigi Mangione souhaitent faire annuler les accusations, dont celle de meurtre au 2e degré, qui pèsent contre lui au niveau de l'État de New York. La particularité de la jurisprudence et des lois de double incrimination. Donc là, on a Stephen Dreyfus, qui est un avocat américain et ancien procureur adjoint du comté de New York. Ok. Dans l'État de New York font que si les fédéraux vont les premiers, ça pourrait éventuellement bloquer la poursuite étatique. Cet autre procès, au niveau de l'État, doit débuter le 8 septembre. Ici, Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Montréal. Olivier Piton, avocat aux États-Unis, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous. Donc aujourd'hui, il a plaidé coupable en cour fédérale. À quelles accusations? C'est lié quand même au meurtre, là. Oui, bien sûr. C'est lié quand même au meurtre. Non, attends. Mais je crois que tout est lié au meurtre, mais bon. Sauf que ce qu'on appelle la violence, le crime par violence, le crime ordinaire n'est pas véritablement reconnu, sauf sur certains critères en droit fédéral américain. Et donc, en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle les procureurs ont parlé de ce qu'on appelle le stalking en anglais, c'est-à-dire de harcèlement qui permet d'obtenir une condamnation à vie de l'accusé. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qui a été, dans un premier cas, décidé avec un plaidé non coupable de Luigi Mangione, et il est revenu sur sa décision. Il a décidé de plaider coupable pour éviter, c'est une stratégie de ses avocats, pour éviter une double incrimination et donc un double procès, c'est-à-dire au procès fédéral qui va débuter la semaine. Parce que c'est ça que tu vois, donc là en fait, si il était sous stalking, c'était quoi, prison à vie? Mais pour meurtre, non. Mais attends, je comprends vraiment. Mais oh là là, c'est là que tu vois le du droit là. Mais ah, c'est beau la justice américaine. Hein. Non, mais ça leur fait peur surtout parce que ça vient de l'intérieur. Et en fait, je pense qu'aussi ils s'attendaient pas à ce que parce que les Américains, c'est assez, enfin, tu sais, ils sont toujours dès qu'il se passe un truc, quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est une œil pour œil, dent pour dent. Et là, qu'ils aient mis en lumière Luigi de cette façon. Mais attendez, je pense que je vais peut-être mettre la vidéo de Hassan parce qu'à un moment il y a une vidéo qui est intéressante où il y a ça et il parlait. Je sais que j'avais pas pensé à ça. Par exemple, Hassan parlait de ce côté où, tu sais, en général, un peu les gourous de sectes, enfin, comment dire, il y a un peu un truc. Des fois, les médias ils aiment bien starifier des gens et là ils l'ont pas fait avec Mangione. C'est les gens qui l'ont direct fait. Mais je pense que ce serait plus simple, ou en tout cas de vous conseiller de regarder sa vidéo. Mais ouais, c'est quelque chose, quoi. Donc, une quinzaine de jours, rajouter un procès, celui de l'État de New York. Donc, ça veut dire que si cette stratégie-là fonctionne, il ne sera pas inculpé pour le meurtre du PDG, c'est ça? Si, mais il peut espérer que la demande des procureurs, c'est-à-dire
la prison à vie ne soit pas totalement aboutie, que les jurés décident autrement et qu'à partir de ce moment-là, le fait qu'il n'y ait pas de deuxième procès lui donnerait une petite chance de pouvoir finalement sortir, bénéficier d'une libération même extrêmement tardive, alors que dans le cas où il y aurait juxtaposition de deux peines, la peine fédérale et la peine de l'État de New York, il n'y aurait dans ces cas-là absolument aucune chance pour lui de pouvoir sortir avant le terme de sa vie. Et donc l'objectif, il est là, c'est d'essayer de profiter d'une certaine manière d'une relative clémence dans le procès fédéral pour espérer pouvoir être libéré un petit peu plus tôt, mais sans doute pas avant 25 ans de toute façon, d'après ce que disent les procureurs, ce que pensent les procureurs. L'affaire a pris d'énormes proportions aux États-Unis, Monsieur Piton. Il y a des Américains même, puis on le voyait dans le reportage de Raphaël, qui le voient comme un héros parce que c'est vrai que le système de santé, bon, il y a plusieurs Américains qui en souffrent. Il y a aussi... Oh là là, il y a quand même plusieurs Américains, genre... pas une majorité, juste plusieurs. Et oui, le truc de... Voilà, c'est ça, il parlait de Charles Manson, il était beau, charmant, selon les journalistes, mais pas Luigi. C'est vrai qu'il y a ce côté de pas... Sa cavale, qui a duré 5 jours, arrêtée donc en Pennsylvanie 5 jours plus tard. Voilà, healthcare is a human right, lives over profit, free Luigi, quoi. Donc oui, bah oui. On parle beaucoup de cette affaire-là aux États-Unis. Oui, on en parle énormément et vous l'avez rappelé, il a commencé effectivement son trajet à Atlanta, en Géorgie. C'est d'ailleurs pour cela qu'aussi on est tombé dans le cadre d'un procès à l'échelon fédéral, puisque ça concerne plusieurs États. Départ de Géorgie, meurtre. Tu as un Luigi before fasciste, quoi. Dans l'État de New York et arrestation en Pennsylvanie. Et il y a une partie, petite partie, mais une partie quand même de la population américaine qui a estimé que il avait, une certaine manière, eu les raisons de tuer. Mais j'adore, mais on est d'accord. Mais je m'attendais pas à ça d'un média canadien. Mais vous avez vu comme il minimise le truc. Il y a une petite partie, toute petite partie. Mais c'est faux. Moi, il me semble. Alors, je dirais pas que c'est une énorme majorité, mais je trouve qu'il y avait ceux qui allaient sur l'idolâtrie, sur le côté en tout cas d'être en mode il a eu raison. Il y a des gens qui étaient en mode bon, en effet, le meurtre c'est pas bien, mais je comprends son geste. Et là, d'entendre une mineure partie sont contre le fait. Attendez, je vais remettre la phrase, mais. Dans l'État de New York et arrestation en Pennsylvanie, et il y a une partie. Petite partie, mais une partie quand même de la population américaine qui a estimé que il avait, une certaine manière, eu les raisons de tuer un des représentants de la compagnie, des compagnies d'assurance, au motif que ces compagnies seraient extrêmement dures avec leurs assurés. Et bien évidemment, heureusement, ça reste une minorité. Et comme l'a très bien répondu la porte-parole que vous avez montré tout à l'heure, oui, ils font attention à leurs mots. Ça, oui, c'est un avocat. C'est un avocat US qui parle, oui, donc oui. Mais en fait, de dire que tu peux dire étrange, ou tu peux être un peu, tu peux faire attention à tes mots en disant bon, il y a quand même eu un engouement assez. Mais peut-être tu vois, genre t'as pas envie de cracher en disant incompréhensible, mais tu vois de dire c'est quand même particulier. Beaucoup de gens étaient fans de Luigi. Enfin, est-ce que c'est quoi genre on a des sondages genre ça s'est sorti il y a 8 mois, c'est Arte. Genre Framont avec son livre Attends, hop. Attendez, je vais juste mettre la vidéo ici et on va voir. Un meurtre n'est jamais eu la solution et un meurtrier n'est jamais un héros. Mais il y a cette petite musique un petit peu populiste, effectivement, qui s'est fait entendre. Là, on est dans un cadre un petit peu différent, c'est de la stratégie d'avocat. Donc, on est plus dans de la technique que véritablement dans, si vous voulez, l'affirmation d'un grand principe de défense des plus opprimés ou des plus faibles à l'égard des grandes entreprises d'assurance. Alors, les prochaines étapes, c'est quoi, Maître Piton, en terminant?
Donc le début du procès. Le 8 septembre, et puis donc décision qui va venir pour savoir si effectivement la stratégie des avocats, c'est-à-dire éviter la double incrimination et donc le double procès, pourra finalement avoir gain de cause. On saura ça dans les prochaines semaines. Son objectif à lui, encore une fois, c'est de se limiter à un procès au fédéral et donc essayer de limiter sa peine. Merci beaucoup. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire donc qu'aux États-Unis, tu peux être condamné 2 fois pour les mêmes crimes? Hop, attendez, pourquoi il veut pas? C'est ça qui me... États-Unis, condamnation, même crime, 2 fois. Ouais, ok, oui. Ça se cumule, oui. C'est vraiment n'importe quoi. Donc ouais. Et donc, ça c'était donc la petite vidéo de Canada. Et justement, enfin... Attendez, vous savez quoi, avant... Cet homme accusé... On se remet la vidéo, enfin c'est... Ouais, mais tu vois, genre, en Suisse par exemple... Il y a aussi ce côté de fédéraliste, mais tu peux pas être condamné 2 fois. Ah non, mais le système de santé US est une catastrophe, ça, voilà. Les gens qui n'ont pas les moyens meurent faute de pouvoir se les payer, ou alors s'endettent à vie et se retrouvent. Tu m'étonnes que les gens applaudissent Luigi. Oui, mais complètement. Bah d'ailleurs, attendez, vous savez quoi, on va direct aller sur la vidéo d'Hassan. Now we are getting to Luigi Mangione, someone who we haven't talked about for a while. Alors attendez, vous savez ce que je vais essayer de faire, voir si ça marche. Non, je veux pas que ce soit doublé, je veux que ce soit sous-titré. Je me suis rendu compte que genre uBlock pouvait faire chier pour les sous-titres français. While Ah non. Luigi Mangione is confirmed. Bah c'est dans les droits de l'homme, oui, mais alors Hassan Abi, c'est comment dire, Hassan Abi. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Comment tu veux que je t'écrive Hassan Abi? C'est un streamer qui est américain et qui est vraiment de gauche. Ouais, mais justement, mais il est... Et là, il est méga connu parce qu'il soutient les démocrates... Enfin, le DSA, le courant où il y avait Mamdani, où il y avait... putain, comment il s'appelle là, le dernier Minnesota arabe. Ah putain, attendez. Putain. C'est le... Al-Sayed, voilà, Al-Sayed. Et donc il est assez connu pour ça. Et en fait là aussi, bah, il est rentré dans le fait de, il a un palace dans la tête de Fox News qui font que de parler de lui parce que bon bah il est pro-pal, il est de gauche, il adore la Chine, il est, enfin je veux dire, il est basé, j'ai envie de dire. Et donc c'est un peu... Je sais pas, mais bon, moi j'aime bien en plus ce côté de... Je trouve que ça fait du bien d'avoir une voix comme ça aux États-Unis. Et il est racisé, oui, alors mon Dieu... Bah après, il est turc, mais il se revendique pas musulman. En tout cas, enfin, perse. Parce que je crois qu'il vient d'une famille... Tiens, qu'est-ce que c'est sur sa page Wikipédia, ils disent quoi? Donc il est de 91... Truc, auto-revendiqué, social et marxiste. Et voilà, il est l'un des streamers les plus suivis sur Twitch qui aborde les sujets d'actu politique. Voilà, moi je sais que j'aime bien, souvent je regarde, j'écoute ça quand je sais pas trop quoi faire à côté. Et justement, c'est super intéressant pour ça. Genre enfin, je sais pas. Ici, il y a un documentaire qui est sur toute l'histoire d'Hassan Abi. Je suis méga intéressée parce que moi, je le connais depuis peut-être 2 ans. Et
Ouais, et voilà, Piker a été élevé comme musulman, mais je sais qu'il se revendique en tout cas athée sur ça. Et puis, ouais, non, il a été en Chine, il a été en France, ses vlogs en Chine, ça a eu un succès énorme. Il a pas mal aidé aussi justement dans le China Maxing, le côté de et puis de se faire attaquer pour voilà, des clips hors contexte, hein, ça c'est sûr. Ça a sorti quand ça? Ah ouais, mais c'est vieux ça. Genre, il l'avait attaqué parce qu'il avait dit que, en fait, le 9/11 c'était dû aux États-Unis. Parce qu'il y avait ce côté de. Mais bon, quand tu prends la joke hors contexte, évidemment, tu n'as pas tout l'or. Donc, ouais, voilà. Je lui fais pas du tout honneur, j'en suis désolée. Et ouais. Mais oui, donc voilà. Et en plus, maintenant, il s'est mis à stream en costard. Et parce qu'il dit que c'est de la lingerie pour personnes âgées. Parce que justement, il sait que maintenant, il est vraiment scruté par les grands médias. Fox News leur fait des articles tout le temps. C'est un truc de malade. Et voilà. Voilà, là, il y a une fois, il y a eu, ils ont dit que sa chaîne était maltraitée parce qu'elle aurait un collier électrique. Ça a été une rumeur lancée par l'extrême droite. Enfin, ouais. Il a, je sais pas combien, il a au moins 30, 40 000 viewers sur. Regarder son chat qui défile, quoi. Là, il n'y a pas de nombre, en tout cas, de nombre de personnes. Bah là, il y a 28 000 personnes. Donc, alors, c'était pas là, c'était. Je veux pas tout vous mettre la vidéo de Luigi, mais il y a un moment où justement, bon, bah là, par exemple, quelqu'un qui dit hein, que bah, cette histoire, elle est très courante. Ah là là. Je crois que c'est là. Ah, pardon, désolé. Donc là, il est en train de parler. Il aimerait bien examiner le côté de. As to why there are definitely broad swaths. Mais tu sais qu'il y a eu les médias suisses ont fait un article sur Hassan Piker. Il y a eu un article de la NZZ sur Hassan Piker parce que mais je te. Ah mais attendez. Hassan Abi. Je suis en train de. Donc là, je suis sur un média. Hop. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Hein. Voilà. C'est sur le NZZ Amsterdam, qui est donc un média suisse-allemand. Non, je pense pas que c'est le plus gros streamer Twitch. Non, c'est vraiment juste politique. Parce que iShowSpeed fait beaucoup plus de vues. Enfin, non, c'est vraiment juste niveau politique ou comme ça. Et donc là, America at. Voilà, bah en plus la phrase, hein. America at 9/11/13. Donc mérité, non, en tout cas. Comment tu dis? Je dis pas que c'est mérité. Ouais, méritait, tu vois. Et donc là, der Politik Influencer Hassan Piker provoziert mit linken Extremismus und die Toten eine Liebling renommiert Media. Et donc là, on a un article hein, donc, de NZZ sur Hassan Piker qui date de mars 2026. Ein Artikel aus der NZZ am Sonntag. Donc oui, non, la même la Suisse. Hein. Bah, j'essaye de pas trop traduire pour essayer un peu de m'entraîner, tu vois. Stream et podcast qui ont donc... Attends, Streams und Podcasts haben als politische Medien zwar eine riesen Potenzial durch ihre lange offenen. Oui, donc le fait que ce soit des trucs qui durent très longtemps et qu'il n'y a pas des journalistes standards qui se... Donc ouais. Mais oui, donc il y a eu un média, je vous partage l'article si vous voulez, sur Hassan Piker. Je sais que Eteikos avait fait une lecture, enfin Robin avait fait une lecture de cet article. Et voilà.
T'as été... Putain, moi je le follow, mais j'ai jamais reçu un sub chez Hassan. Ma tristesse. Ma tristesse. Pourquoi? Je suis pas très homme, mais j'avoue... En tout cas, voilà. of the public who aren't like Putain. Mais c'est vrai que souvent j'aime bien passer, j'écoute assez souvent quand je joue à des jeux vidéo et tout, ce qu'il fait. bloodthirsty murderers or would never endorse murder, and why their attitude is very different than the way that we're hearing from corporate media. Like, is it not worth an examination at all? Oui, Is it not worth justement. an examination at all? Because they would. Ça, je trouvais ça super intéressant. Donc là, vraiment, il est en train de dire comment les médias le traitent et comment il y a ce deux poids deux mesures. Would do this for anything else. You know what I mean? The media loves when there's like a fascinating aspect of like a serial killer. They'll cover Voilà. endlessly, you know, the C'est ça, dès qu'il y a des moyens, coucou le pueblo, vraiment le côté de... En plus, enfin Luigi, beau, jeune, il y a une histoire, il y a un récit. Mais là, le truc qui vont pas, c'est parce que qui c'est qu'il a attaqué Luigi? Il a attaqué un des leurs, un des riches. C'était pas... Et là, ça a paniqué. the Charles Manson supporters and like try to figure out why people love Charles Manson, because that's not dangerous. Voilà. That's not dangerous to the pre-existing hierarchies, because that's a one-off. That's a one-off. This, on the other hand, points to a broad systemic crisis. So, of course, there's no conversation about why so many people don't actually feel this way. They'll do it for Ted Kaczynski. They'll do it for Charles Manson followers. I'm not making a comparison between like what Luigi Mangione allegedly did versus Charles Manson. I'm just simply saying, like, there's a reason for why the media that normally is very invested in understanding the fascinating psychology behind why certain serial killers develop a cult of personality, but they would never in a million years explore why so many millions of Americans actually see this very differently than the way they're presenting it. I want to follow up something Ariva said about the perverse nature, the way in which some have received this horrific murder. Ted Kaczynski, est-ce que j'ai Ted Kaczynski, c'était... Attends, parce que je vous avoue, je suis quelqu'un qui... Le true crime, j'avoue, des fois c'était un peu... Ah, c'est le Unabomber. Ah oui, d'accord, ouais, ok, oui, oui. Ouais. Ouais, non, mais oui, je vois. Je connais plus sous le terme de Unabomber. Mais oui, et puis même... mais vraiment, c'est quelque chose. Incel, c'est... Y a besoin de dire ce que c'est Incel? Ou... Parce que avec plaisir, hein. Ok, non, mais pas de soucis, hein, c'est normal de pas savoir des trucs, hein. Alors des mascus, oui, mais c'est pire que des mascus. Les incels, c'est vraiment ce côté de involuntary celibate. Donc le côté de... En fait, c'est des hommes qui détestent les femmes. Parce que les femmes... en fait, elles sortent que avec des hommes trop beaux et qu'elles vont pas vers eux. Les femmes, c'est des... Je sais pas comment dire, quoi. C'est donc des hommes hétérosexuels, comme des personnes jeunes, principalement implantées aux États-Unis, bon, pas que, malheureusement. Et puis, donc, le fait de haïr les femmes pour être... pour ne pas sortir avec. Ah, pardon, non, je sais, pardon. Écoute, oui, moi, enfin, Unabomber. Mais Unabomber, c'était pas celui qui avait tué je sais pas combien de femmes. Ou est-ce qu'on confond? On confond les hommes blancs tueurs. Attendez. Unabomber. Parce que moi, je me rappelle qu'il y avait, par exemple, le... Attendez, Unabomber, est-ce que j'arrive à me rappeler? Qu'est-ce que... Lui, c'était pas... Il avait pas tué je sais pas combien de femmes dans une école? Non, alors je confonds avec un autre. Je confonds avec, vous savez, aussi le mass shooting qu'il y avait eu dans une école d'ingénierie américaine ou canadienne. Est-ce que c'était... Ah bah c'était le truc de l'école polytechnique de Montréal peut-être?
Ok, donc je confonds, pardon. Ouais, je confonds ça. Et donc, ouais, il y en a qui disent que Kaczynski, c'était pas un ermite, mais c'était... Ouais, après, tu vois, je pense que ça se rejoint assez vite. Mais oui. Après, en effet, faut pas... Je vous avoue, je ne suis pas... Je n'ai pas tout le lore. Pas de soucis, Uchi, hein. Mais ouais. On 54th Street, where this transpired, the hotel where Brian Thompson spent his last night is a hotel. Donc là, ça va être assez intéressant si je me rappelle bien de cet extrait. Where I would often stay when working for SiriusXM and CNN. And I remember being on that block in the immediate aftermath, 2 or 3 days later. What was surreal is the fact that there were no candles. There were no flowers. There was no memorial for Brian Thompson. Voilà. And what I remember... Ça, je trouve trop intéressant. Le mec, il est en mode, je suis choqué. Il n'y avait pas de mémorial, pas de bougie, il n'y avait rien pour le pauvre petit Brian Thompson. Is that on a telephone pole that was adjacent to the murder scene, I saw something that depicted Luigi Mangione as a saint. You might remember that there were wanted posters that were then put up in that neighborhood for other corporate leaders. And all of the glamour and panache that has... Et donc oui, en plus, oui, non mais vraiment ce que ça a fait Luigi Mangione, la fresque. Est-ce qu'on arrive à voir l'image parce qu'elle est... Non, est-ce que c'est celle-là? Parce que oui, après il y a eu beaucoup de refaire, donc voilà, c'est ces tableaux. Mais oui, pourquoi est-ce que les gens n'avaient pas d'empathie pour la personne qui causait toute leur souffrance, hein, qui empêchait delay, defund, wanted, poster, CEO. Est-ce que j'arrive à retrouver les... Mais pas pour lui. J'arrive voir, je sais pas si j'arrive à trouver une photo de Wanted Poster CEO Hit List. Ouais, est-ce que c'était ces posters là? Wanted Denying Medical Care for Corporate. Et donc ça les a... J'aime bien vraiment, ils ont censuré, hein, faudrait pas trop... Et oui, c'était ça, le petit poster for Luigi. Mais oui. Donc, c'est ça qu'il est en train de parler. Et que ça choque lui en tant que personne aisée. Et ça montre aussi cette différenciation. Enfin, genre, eux, ils comprennent pas que on comprenne pas ce que eux, ils ressentent. Et après, ils sont en mode, mais pourquoi est-ce que eux, ils arrivent plus à s'assimiler à Luigi que à Brian? This man, I just find twisted and tragic, and I can only hope that the way in which now he has just articulated exactly what he did is going to change minds, maybe not, but of those people that have glamorized this killer. I can say killer now without any fear of... So here's the other side of the story. It's like, you can keep slamming murder is bad over and over again, but you're not making a broader point that people disagree with. Like, of course, wow, a brave Oui, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire de Luigi, bah oui, non mais il a tué quelqu'un, c'est pas bien. Mais en fait, on a plus que 2 neurones qui arrivent à se connecter et à se dire, mais en fait, tu comprends pourquoi. Donc il y a des gens qui arrivent à faire cet effort. Et là, je vous dis, hein, mais... You know what I mean? Brave take, guys. Murder is bad. I had no idea. Like, yeah, no I don't know. Et surtout, voilà, murder is bad, mais alors par contre, quand c'est pour aller faire des guerres, quand c'est justement pour empêcher les gens d'être soignés, c'est aussi un meurtre. Mais voilà, ce n'est pas fait avec une arme, ce n'est pas... ces types de morts, laisse tomber. I just don't understand why no one, and I mean no one, wants to explore something beyond simply saying over and over again that murder is bad, immoral, evil, wrong. Everybody understands that, dude. That's kind of the point. Here, I'll give you one other comparison here, okay? Every single time, if it's systemic violence
or if it's state violence, Ouais, je crois que c'est ça. it takes a very different tone. Voilà. Si c'est de la violence d'État ou de la violence systémique, donc les médias auront un ton très différent. ICE murders Renee Good. ICE murders Alex Peretti. And all of a sudden, it's, well, you know, the government called them terrorists. That's wrong, probably, but, you know, maybe they had a good reason for it. This is not a justification of Luigi Mangioni's actions. I want to repeat that one more time. But from the perspective of the average American that has had to deal with this shit, they see it as murder as well. When someone cannot pay for their health care, and they watch their loved ones die as a consequence, they don't look at that and go, oh, well, sucks to suck. That's just a byproduct of the capitalist system. Sucks to suck. That's totally valid. Sorry, my grandmother should have grinded harder. They don't think like that. They think that's a death that did not have to happen. That's murder. And because this has happened so many times, according to the new Yale study, Oui, donc là, il parle d'une étude. La Universal Healthcare could save 1 trillion and... donc... Attendez. Universal Health Coverage... Oui, donc la couverture universelle pourrait économiser donc 1 trillion, donc c'est quoi c'est énorme. Et... Enfin, économiser et sauver 114 000 vies. Donc il y a de ça, et oui, et aussi ça, aussi là, ce qui souligne pas, c'est aussi ce côté que Renee Good et Pretty, ils étaient blancs. Donc il y a ça, mais laisse tomber, 100 milliards, non mais c'est énorme, c'est 1000 milliards, non mais voilà, le fait d'avoir une couverture de santé. 114,000 times a year. That's 114,000 families that have suffered from murder. They don't analyze it as well, this is a byproduct of the system. I should have worked harder. My grandparents should have worked. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est comment tu définis le meurtre. Tu vois, le côté de... quand tu... Enfin, tu vois, genre, le côté de... par exemple, quand quelqu'un meurt à la rue, c'est pas considéré comme un meurtre, alors que oui, c'est quand même un abandon en tant que société. Il y a tellement de choses comme ça. Et donc, le meurtre, l'air de rien, sa définition peut être assez large. Après, on va venir me dire, oui, mais voilà. Mais en tout cas, son concept. Worked harder. They should have just not gotten cancer. You know what I mean? They see it as these people should not have died. My loved ones in their final moments should have had peace. And instead, all they knew was even more pain. Defense attorneys are now at the microphones. Let's listen. Et attends, et je sais qu'à un moment, il parle d'un truc aussi assez intéressant. Luigi Aquaprana, est-ce qu'il en parle? Ou est-ce que... Ouais, là, il parle un peu de l'après, mais il y a aussi ce côté de... Est-ce que vous saviez que... Attendez, play. Je vais tout casser. Straight up, I think is going to prison. Like the point. Donc là, une femme qui a été arrêtée pour avoir... justement menacer un CEO avec Delay, Deny, Depose, You People Are Next, en parlant justement à Blue Cross Blue Shield. Mais il en parle pas là de Joe Biden, parce que tu vois, par exemple, Joe Biden a dû demander de l'argent à Barack Obama pour son fils. Parce qu'il pouvait pas soigner... son fils. Donc c'est vous dire. Attendez, est-ce que j'arrive à retrouver l'extrait? Peut-être que c'est dans un autre moment. Je me souviens, machin.
Non. J'arrive pas à retrouver là dans l'extrait. Bah ouais, moi j'ai appris ça justement en regardant cette vidéo. Tu te dis c'est quand même pas n'importe qui. Est-ce que si je mets Joe Biden, je vais le trouver? Là, ok. Ok, ici. Ah, son jeune fils. Bah après, c'est quand il était vice-président, hein. Slain. But the struggle continues, the pain continues. The pain is very real and it is very universal. Dude, yeah, this is a great point. Joe Biden. When Joe Biden's son, Hunter Biden, or not Hunter Biden, Beau Biden, I apologize, had cancer due to the burn pits when he was serving in Iraq, Afghanistan. Donc il avait un cancer dû aux fosses d'incinération pendant son service en Irak. He had cancer, and Joe Biden couldn't pay the medical bills. So we had to take a loan from Barack Obama at the time when Biden Ouais. 2016, il y a 10 ans. was vice president, Obama was the president. People talked about this like it was, you know, a point of pride. Like, oh, look at how wonderful it is. Look how awesome it is that, you know, the vice president is just like us. It's like, what are you talking about? This is insanity. This is utter madness. That's what I mean when I say this impacts everyone, even in the highest office. I went on my insurance provider's website to book a new PCP visit months in advance. I show up to the appointment. The front desk tells me that due to a negotiations fallout with the insurance, they're no longer considered in-network, and instead of a $20 copay, I'd be on the hook for $300. I was already there. What was I going to do? Leave and wait months just for the same thing to maybe happen somewhere else? I ate it because I could. Donc quelqu'un qui justement a eu des défauts de trucs comme ça. Non, mais moi, justement, j'écoutais ça un peu d'une oreille en préparant, et j'entendais le truc de Joe Biden, j'étais en mode, mais quoi? C'est... Ouais. T'es en mode, t'as le vice-président d'un pays qui est considéré comme la première puissance mondiale qui ne peut pas payer pour soigner son fils. C'est... Ok. Et donc ça, c'était il y a 10 ans. Hein. Donc il a demandé de l'argent à Obama. Et donc, ouais. Ouais. Ah non, mais... Le meurtre et l'un. Et en fait, moi, j'ai aussi ce truc de... est-ce qu'en Suisse, on va pas y être... Parce que bon, les soins en Suisse, c'est quelque chose qui coûte aussi une blinde là-dessus. Donc ouais. Donc ce qu'on retient par rapport à Luigi Mangione. Donc il a plaidé coupable. On va voir comment ça va aller. Puis procès, donc il commence le 8 septembre. Et puis on va suivre ça. Mais là, il y a ce côté de... Ouais. On va voir ça. En plus, donc c'était il y a 2 ans, 2024. Ouais. Je vous jure, c'est quelque chose.